La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Midi Madagascar pour commencer notre lecture de presse en ce lundi 26 août. Candidat à l'élection présidentielle, 11 démissions attendues ce jour. C'est ici le grand titre alors donné et accompagné des candidats qui doivent déposer donc leur démission. De sa colonne Vision, en page 2, 3 formules, c'est le titre ici donné à cette rubrique Vision de Midi Madagascar. Quoi qu'il en soit, le processus électoral est bien en marche, que les 3 principales mouvances politiques n'aient pas de candidats dans la course, contrairement à la mouvance Radouel qui aligne la majorité des candidats. Si le code électoral est respecté, une dizaine de candidats à l'élection présidentielle doit donc déposer sa démission aujourd'hui lundi. Et tous ceux qui détiennent des postes publics doivent démissionner à 60 jours du scrutin pour que tous les candidats soient placés sur un pied d'égalité. Les remplacements des membres du gouvernement posent problème en nos lieux, nous fait savoir ici Vision de Midi Madagascar. Entre nommer de nouvelles têtes, promouvoir des secrétaires généraux, faire assurer l'intérim par un autre ministre, les cœurs balancent. Il faut se rappeler que pour l'élection présidentielle reportée du 24 juillet, le ministre des Affaires étrangères, candidat par exemple, a choisi la formule intérim et s'est fait remplacer ainsi par le ministre issu du même parti politique que lui. Et puis pour le Premier ministre pencherait alors pour la formule secrétaire généraux, mais rien ne semble réellement tranché, comme si l'on accordait à chaque démissionnaire la liberté de choisir la formule qui lui convient. Une chose est sûre, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, la période ne devrait plus permettre au gouvernement de prendre de grandes décisions qui engageraient le pays, mais de gérer les affaires courantes. En attendant, le nouveau Premier ministre issu de la majorité parlementaire et le gouvernement de la 4e République au lendemain donc de la session du nouveau président de la République. Le journal Les Nouvelles, affaire Fouroche, quand des politiques s'en mêlent, c'est ici un titre mis à la une du journal. Plus que jamais décidé à mettre un terme alors aux agissements des Fouroches, les éléments des forces de l'ordre ont lancé une vaste opération. Par ailleurs, des politiques bien connus en Tirane en essaient de profiter de la situation pour en faire de la récupération politique. C'est la légende qui accompagne ce titre mis à la une. Mais par rapport au scrutin, le déblocage de financement se profile à l'horizon. C'est le titre ici en page 3 d'un des articles du journal Les Nouvelles. L'évolution du processus politique, bien qu'encore fragile, l'on s'attend à ce que le financement soit débloqué dans les jours à venir. Et dans sa déclaration du 20 août, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a exhorté les partenaires internationaux de Madagascar à reprendre immédiatement leur soutien financier, logistique et technique pour accompagner le processus en cours et faciliter la tenue d'élections libres, transparentes, régulières et crédibles. Pour ce qui est de l'observation des élections, par contre, nous dit ici le journal Les Nouvelles, la Commission de l'Union africaine a déjà signifié qu'elle a pris des dispositions requises en vue de déploiement d'observateurs électoraux dans les meilleurs délais, tout en appelant les partenaires du pays à s'engager rapidement dans le même sens. Quoi qu'il en soit, nous dit ici en conclusion le journal Les Nouvelles, la 8e réunion du groupe international de contact pour Madagascar, prévue pour début septembre, permettra alors de voir plus clair sur le financement des partenaires internationaux, et ce sujet sera sûrement abordé lors de cette rencontre avec la présentation du rapport du médiateur Joachim Kisano après son dernier déplacement dans le pays. Courrier de Madagascar, Enclave Valman Anatuknia, l'Europarlementaire ministre. Sylvain Rabetsaro n'a anti-rabais une influence monstre sur les terres de Tico. Voilà les deux titres mis en page 1 du journal, mais de la présidentielle en soi, ouverture de la campagne d'ici un mois, c'est le titre ici donné par le journal. La voie est dégagée pour que le processus électoral se mette sur les rails, et actuellement la cause électorale est acquise malgré les quelques sons de cloche qui réclament une révision du processus en cours. Le soutien effectif de la communauté internationale devrait suivre l'assainissement de la liste des candidats. D'ailleurs, surenchère ici, courrier de Madagascar, la médiation internationale a déjà exhorté les partenaires étrangers, donc partenaires de Madagascar, à concentrer les aides pour mener à terme le processus. Et les Malgaches entreront dans le vif du sujet le 25 septembre prochain, début donc de la campagne électorale qui va durer 30 jours conformément au code électoral en vigueur pour prendre sa fin à la veille de la date du scrutin, et la véritable bataille débutera à cette date. Eh bien, toujours à courrier de Madagascar, de nous préciser que 33 candidats seront dans les starting blocks et ces derniers auront 30 jours pour convaincre les électeurs à voter pour leur projet de société
afin de relancer le pays vers l'essor économique et social, du moins ceux qui en ont. Et en toute logique, les électeurs auront un large choix, même si cela ne semble pas évident pour le moment. Et par ailleurs, les meetings électoraux vont également envahir les places publiques. Mais avant le début officiel de la campagne, il y a ceux qui veulent se démarquer du lot pour des raisons stratégiques, entre guillemets, et courent déjà avant l'heure pour gagner plus d'espace dans le terrain politique à des finalités électorales. Et ces derniers voudront plus de visibilité dans l'échiquier. La Gazette de la Grande Île, par rapport à l'élection présidentielle, bataille sur l'abstention. C'est le grand titre ici donné par le journal La Gazette de la Grande Île. En plus de détails, eh bien, la crédibilité des élections repose sur beaucoup de choses, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Tout dépend d'abord et surtout de la liste. On remarquera par exemple, nous dit la Gazette de la Grande Île, que d'après les résultats publiés par l'HCC, on a recensé 7 380 091 électeurs pour le référendum constitutionnel de 2007, contre 7 151 223 pour celui de 2010, soit une baisse d'environ de 130 000 électeurs entre les deux événements, alors qu'avec une croissance démographique de 3%, eh bien, le nombre d'électeurs devrait augmenter d'environ 210 000 par an. La légitimité de l'élu repose par ailleurs sur le taux de participation, nous précise ici encore la Gazette de la Grande Île. Aussi la CENIT et les différentes entités politiques devraient-elles se mobiliser contre l'abstention. Et dans ce cadre, l'on ne peut que se rallier à la proposition du CFFI ou Observateur de la vie publique de changer les dates du 25 octobre et du 20 décembre qui sont tous un vendredi, le pont électoral entre guillemets pouvant être utilisé autrement au détriment de la participation. Et le Conseil des ministres qui doit avaliser le calendrier de la CENIT pourrait fixer les dates du vote les 23 octobre et 18 décembre, le mercredi étant déjà le jour habituel du scrutin depuis qu'on a abandonné le dimanche lors du référendum constitutionnel du 19 août 1992. Pour les mêmes raisons, enchaîne encore ici la Gazette de la Grande Île, mais aussi et surtout afin de permettre aux candidats de vulgariser leurs projets et leurs idées auprès de la population, il faut lever la mesure prise par le gouvernement le 2 juillet dernier, suspendant la campagne électorale. Certes, la campagne officielle ne débute qu'un mois avant le scrutin, mais dans tous les pays démocratiques du monde, elle commence bien avant, parfois quelques années, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Madagascar Matin, 50 ans après, toujours le cauchemar. L'objet même qui hantait un rêve, c'est ici le grand titre donné par Madagascar Matin. Et ici, une légende accompagne ce grand titre, la stupidité consciente horripilait Martin Luther King. Des stupides, il en existe toujours 50 ans après. Sont-ils toujours conscients de leur stupidité? Ils horripilent toujours, voire davantage, lorsque leur bêtise se double d'une fatuité. Et en cette période électorale, chaque citoyen doit opérer au moins un choix, voter ou s'abstenir. En se décidant à aller voter au présidentiel, on procède à un choix ouvert sur 33 candidats et chacun se fait une idée de sa perspicacité pour réussir le bon tri. Luther King a milité pour que le changement porte en priorité pour une justice juste, pour une société équitable, pour une distribution du travail au mérite et besoins de chacun et de tous. Un tel changement attendu depuis 50 ans dans ce pays ferait le bonheur de la population. Voici venir le temps des exigences. Voilà, c'est la légende qui accompagnait donc ce grand titre. Mais après démission, le remaniement divise. C'est le titre ici aussi donné par le journal Madagascar Matin. 3 ministres et un vice-premier ministre sont en lice dans la course à l'investiture suprême. Un remaniement partiel du gouvernement d'union nationale est donc attendu. Et ce remaniement divise la classe politique. Nous fait signe ici Madagascar Matin. Des portefeuilles ministériels se libèrent donc, ce qui attire la convoitise de la classe politique. Toutefois, l'article 6 de la même feuille de route est clair, et je cite, « Les acteurs politiques malgaches, parties prenantes à cette feuille de route, sont invités à présenter une liste de personnalités, parmi lesquelles le président de la transition, sur proposition du Premier ministre de consensus, nomme les membres du gouvernement de transition. Dans la formation du gouvernement de transition, le président de la transition et le Premier ministre de consensus s'engagent à opérer une allocation juste et équitable des portefeuilles en respectant les critères de provenance politique, de représentation du genre et d'équilibre régional.
En cas de révocation d'un membre du gouvernement, il sera remplacé par un autre membre de son groupe de provenance politique selon les mêmes règles de la procédure de nomination. Fin de citation. Eh bien, de cet article de Madagascar Matin, on nous fait savoir que le MDM proposera donc un nom Premier ministre après la démission de Piero Razonarve. Les places de Razonarve et de Razonmapian font l'objet de toutes les convoitises au sein du TGV de l'UDRC. Un problème se pose quant au cas de Tabérangé Manantou. Il n'a pas en effet été proposé par la mouvance ZAF pour siéger au sein du gouvernement d'union nationale. Ceci étant, eh bien, la bataille fait rage au sein de la classe politique pour obtenir ces ministères, malgré que le fait que le gouvernement de transition sera chargé de l'administration des affaires courantes du pays et la mise en place des conditions nécessaires pour des élections crédibles, justes et transparentes, en coopération avec la communauté internationale. C'est selon la feuille de route ici. Le journal La Vérité, Omer Berizik, sur les intérims au sein du gouvernement, il y a anguille sous roche. Marc Ravalman en a face à la communauté internationale, sursaut d'orgueil, trop tardif. Ce sont les deux grands titres ici donnés par le journal La Vérité. Sefafi versus Kaed, les versions des juristes en confrontation. C'est ici en page 3 que nous pouvons trouver cet article. Ainsi donc, après la publication d'une nouvelle liste des candidats à l'élection présidentielle, c'était le mercredi 21 août dernier, les déclarations s'enchaînent pour commenter, féliciter ou fustiger la Cour électorale spéciale. Et le processus électoral a également suscité de multiples réflexions dans le cercle des juristes. Eh bien, les membres du CFAFI ou observateurs de la vie nationale et ceux du CAED ont également apporté leur point de vue, qui semble diverger à plusieurs titres. Et si on nous donne plus de détails à travers cet article du journal La Vérité. Le 17 août, la nouvelle CES a publié la liste des 33 candidats ayant satisfait aux exigences de la loi. Le retour à l'ordre constitutionnel signifie retour à l'état de droit. Et sur le plan juridique, la mise en place d'une nouvelle CES et la remise en cause de la liste initiale des candidats à la magistrature suprême peuvent étonner, mais sur le fond, les décisions de la nouvelle CES sont plus conformes au droit. Voilà ce qu'on peut lire donc dans la dernière déclaration du CFAFI qui s'intitule « Le point de non-retour ». Eh bien, cet observatoire qui regroupe des intellectuels et essentiellement aussi des juristes, toujours très critiques vis-à-vis de l'évolution de la actualité politique, semble être favorable donc à la décision de la CES et a même déclaré que les conditions juridiques des élections sont réunies. Eh bien, en revanche, nous explique encore ici le journal La Vérité, les membres du CAED ou Contact et Action pour l'effectivité de l'état de droit qui rassemble des jeunes juristes ont récemment par contre fait savoir que la décision de la CES a subi une influence de la part des représentants des entités politiques qui la composent et qui sont majoritaires au sein de cette juridiction spéciale. Un constat qu'ils l'ont avancé après donc la publication de la nouvelle liste des 33 candidats et qui sonne comme une appréhension à cette nouvelle disposition, bien que le CAED est déjà représenté par 5 magistrats. Force est de constater, nous dit le journal La Vérité, que malgré le caractère inflexible et rigoureux de la loi, comme dit l'expression sur Alex Sedlex, il n'empêche que les juristes ont des façons différentes de les interpréter. Enfin, on termine notre lecture de presse avec l'Express de Madagascar, qui nous met par contre à sa une finance publique, le trésor public au bord de l'asphyxie. C'est ici donc le grand titre donné par ce journal. Eh bien, l'État ne pourra pas subventionner indéfiniment le prix des carburants, ni celui de l'électricité, nous fait-on savoir à travers ce titre mis à la une et repris en page 7. C'est avec de tels propos donc que dans son bulletin mensuel Taïr, publié il y a quelques jours, que la Direction générale du Trésor parle de la mauvaise santé de la trésorerie de l'État. L'équilibre en matière de recettes, dépenses et le financement des déficits est à la limite du possible. Et bien dans sa chronique, ce département parle d'un gap de recettes dû à différentes mesures fiscales prises à l'encontre de certains acteurs, outre l'absence des aides budgétaires. Et en matière de dépenses, eh bien, les subventions et le non-respect des taux de régulation sont mis à l'index, et tous ces facteurs se conjuguent pour rendre la gestion des deniers publics bien difficile. Et toujours donc à travers ce bulletin, mais rapporté ici par l'Express de Madagascar, de nouvelles initiatives seraient toujours, selon la direction générale, un obstacle à la sauvegarde de l'équilibre budgétaire, entre autres les avantages accordés aux anciens chefs d'État, et l'intention de procéder à une opération de crédit bail de bus chinois avec garantie de l'État qui se traduirait en de nouveaux engagements financiers. Et cette situation fait que le maintien des subventions pour une durée indéterminée demeure impossible. Le retour à la vérité des prix aura pourtant la conséquence indéniable qu'est l'inflation.
Et puis la fin de l'octroi de taux de change préférentiel pour l'importation des produits pétroliers engendrera une explosion du taux de change sur le marché intérieur des devises, et ce suite à l'augmentation de la demande, une dépréciation de la monnaie locale ainsi qu'un boom des prix à l'importation. Et en face aussi également, nous précise encore ici l'Express Madagascar, les ménages dont le pouvoir d'achat s'effrite, une baisse de la consommation et de l'investissement, une hausse du chômage, une dégradation de la sécurité. Et puis face à la situation, eh bien, la DGT tire alors la sonnette d'alarme à l'endroit de la classe politique en général.